Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je viens de créer ce mandala. J'ai demandé à mon fils aujourd'hui, je lui ai dit, écoute, il s'appelle Gaël et il a 6 ans. Après, je parlerai de mon fils aussi, mon autre fils, Angèle, qui a 10 ans, mais là, pour le coup, parce qu'il m'a demandé, oh, tu ne parles pas de moi pendant les vidéos. Bon, je parlerai d'une anecdote, mais là, ce n'est pas en l'occurrence lui qui est concerné par cette anecdote, c'est Gaël. Car j'étais assise en train de penser, en train de méditer, avoir envie de faire une vidéo et je ne savais pas quel mandala prendre. Et j'aime bien en fait me laisser porter par les propositions du jour. Et donc je demande à Gaël, je lui dis Gaël, tu ne connais pas les mandalas que j'ai fait depuis ces derniers temps. Donc j'ai fait 4 mandalas et j'espère que vous les découvrirez dans les vidéos prochaines et que j'aurai l'occasion de partager, de faire des exercices d'atelier intuitif là-dessus. Donc il y a le lion en symbolique, il y a la symbolique du lion, il y a la symbolique des singes. Donc j'ai fait un mandala autour du lion, autour des singes, autour de Sarasvati et autour de Krishna. Et mon mental m'a dit, oh, de toute façon, je demande à Gaël, il a 6 ans, il va certainement choisir le lion ou les singes. Eh bien non. Il m'a dit, maman, fais une émission sur Krishna. Donc, et là, je me suis dit, oh là là, c'est vraiment, est-ce que je suis vraiment obligée de faire ce partage? Parce que c'est un mandala qui m'a mise dans une certaine émotion, une émotion positive, bien sûr, une émotion forte. Parce que ce mandala, à mon sens, il travaille sur le masculin. Le masculin qu'on retrouve en étant femme, hein, chacune a sa part de masculinité. L'homme a bien sûr son côté féminin, la femme a son côté masculin. Et c'est aussi guérir son masculin intérieur. Vibrer avec son masculin intérieur et renouer avec son féminin et son masculin et faire un équilibre dans tout ça. Moi, j'ai passé de longues années à être en colère contre mon masculin, à ne pas vouloir qu'il s'exprime parce que pour plein d'histoires qui sont de cette vie-là et d'autres vies certainement. Et quand j'ai vu ce portrait de Krishna que vous allez découvrir et que je l'ai célébré avec ce mandala et ses couleurs, en tout cas j'ai commencé, donc je fais toujours le contraire, mais c'était une célébration de ce portrait de manière intemporelle puisque je fais en général d'abord le mandala et après il y a le personnage, le symbole qui arrive dans mon intuition en canalisant. Et donc là, quand j'ai fait ce mandala et que j'ai senti que c'était Krishna qu'il fallait que je mette au centre et que j'ai vu le portrait, ce magnifique portrait que vous allez découvrir, j'ai dit waouh, c'est d'une douceur, c'est d'une beauté et ça me réconforte et ça me fait du bien. Ça travaille sur un masculin bienveillant, avec de la force, avec de la gaieté, de la joie et de la douceur et de l'amour et de la fraternité. Bon, enfin en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti tout ça et ces émotions qui me sont venues après avoir créé ce mandala. Maintenant, c'est vrai que je ne vais pas trop en dire parce que c'est très intéressant que vous puissiez aussi découvrir ce que le mandala va vous apporter. Et puis n'hésitez surtout pas à le partager et que ce soit dans les commentaires pour que tout le monde en profite ou aussi de manière plus intime, le partager avec moi par mail ou par message vocal, c'est tout à fait possible. Je serai ravie et je suis toujours super contente de recevoir vos messages. Et en fait, pour moi, ce mandala, il vient comme une réparation. Mais on va aller au-delà, c'est-à-dire qu'en fait, je vous parle de moi, de mon expérience. Maintenant, on va faire une méditation ensemble autour de ce mandala.
Et ensuite, on va prendre un carnet, un crayon, ou vous pouvez aussi simplement mémoriser, garder, ressentir ce que ce mandala vous apporte. Alors, évidemment, je parle de masculin sacré. Ce mandala n'est pas que pour les femmes. Évidemment, il s'adresse aussi aux hommes. Voilà. Eh bien, ce qui me vient là, c'est réinventer un masculin, réinventer son masculin, le créer chaque jour, l'alimenter, alimenter la flamme, alimenter le feu, alimenter l'action, la mise en œuvre. Tout ceci, pour moi, fait partie du masculin. Alors, nous allons méditer sur ce mandala. Vous allez donc découvrir ce merveilleux portrait. Ce n'est pas moi qui l'ai peint, je l'ai emprunté. En tout cas, c'est fabuleux. Eh bien, on y va. Je partage mon écran. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir ce fabuleux portrait qui est sublimé par le mandala. Donc, juste en silence, regardez, découvrir. Et je précise qu'en tant qu'artiste, on peut bien évidemment s'inspirer d'autres artistes. On peut prendre des bouts d'œuvres de certains artistes et en faire autre chose, rendre hommage à une œuvre, rendre hommage à un peintre, à une chanson, en se le réappropriant. Et c'est une danse, une créativité qui s'installe. Et peut-être que la première marche, parfois pour un artiste, et le premier frein, c'est de se dire, mais je n'ai pas le droit de m'inspirer d'eux, je n'ai pas le droit de me calquer sur une image, je n'ai pas le droit de travailler à partir d'un travail d'un artiste. Eh bien, je pense que c'est complètement faux parce qu'on peut s'appuyer sur un artiste déjà existant pour pouvoir s'exprimer et travailler et exprimer sa propre créativité. Nous sommes tous frères, nous sommes tous unis, nous co-créons tous ensemble. Et il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas que le mental soit un frein. Lorsque moi j'ai pris ce portrait, eh bien ce portrait m'a parlé tout de suite et j'ai senti que c'était celui-là qu'il fallait que je mette au centre de mon mandala, que je le sublime. Je ne connais pas l'auteur de ce portrait, je ne connais pas le peintre, c'est une peinture ancienne. Eh bien je m'appuie sur cette peinture, je m'appuie sur la puissance de cette œuvre, déjà qui résonne, et j'en fais autre chose. Avec le mandala, c'est comme si les énergies se propageaient. Et nous sommes tous au service les uns des autres. Il ne faut pas l'oublier.
car cela est vraiment un frein à notre propre confiance et à notre propre créativité. Donc, pendant que je vous parle, eh bien, je vous invite à regarder ce mandala attentivement, vous en inspirer, et vous allez vous concentrer sur le souffle. Inspire, expire. Et cette respiration se fera par le nez. Puis à présent, vous allez fermer les yeux et laisser vibrer en vous le mandala. Observez les couleurs subtiles que le mandala crée à l'intérieur de vous. Si vous ne les voyez pas, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de compétition ou de choses à accomplir ou pas. Et si vous percevez des couleurs subtiles, concentrez-vous là-dessus. En général, les couleurs subtiles que vous voyez sont les couleurs complémentaires. Moi, je vois un carré noir avec un cercle bleu. Et un autre cercle autour. Mais le deuxième cercle a disparu à présent, je ne me souviens plus de la couleur, mais il me semblait que c'était une couleur rouge de mémoire. Je ne cherche pas forcément à mémoriser, à retenir l'expérience. Je la laisse me traverser. À présent, vous pouvez ouvrir les yeux et regarder à nouveau ce mandala. Ressentir la douceur et la force. La laisser s'imprégner en vous. Pensez à bien respirer. Inspire, expire. Si des émotions viennent, laissez-les vous traverser. Ne retenez pas les choses, laissez-les venir. C'est un nettoyage aussi. Puis vous allez fermer les yeux et vous remémorer intérieurement le mandala. Voilà, les couleurs que je vois, c'est vert au centre, bleu autour,
rouge bordeaux encore autour, dans un carré noir. Ce sont des couleurs qui ne viennent pas de la lumière du soleil. Ce sont des couleurs divines qui viennent de votre être. Puis nous allons terminer cette méditation avec 3 sons Om que vous allez prononcer avec moi. Vous pouvez ouvrir les yeux. Merci. Alors maintenant, nous allons prendre un carnet, un crayon, ou simplement, vous pouvez aussi continuer à méditer si vous sentez que c'est plus juste comme cela. Laissez venir les sensations, laissez venir les émotions, les images, les idées de manière spontanée. Mais ça peut être aussi les écrire, les mettre en mots, les mettre en forme, faire le travail du poète, de l'artiste, qui va cueillir les fruits dans le monde céleste pour venir les partager et les mettre en forme et en mots. Alors je vais prendre un temps, prenez-le aussi, pour écrire ce qu'il vient et je le partagerai avec vous après. Je vous remets le mandala en grand. Non. Excusez-moi.
Alors, c'est un message plein d'espoir que je trouve très beau et qui donne un éclairage optimiste et plein de lumière. Alors, donc là, c'est moi qui parle au début. Moi, Lydie. Je suis le Père aimant. Oui, c'est bizarre de dire que c'est moi qui parle et je suis le Père, mais ce que je veux dire, c'est que je visualise, voilà. Je visualise le Père aimant, puissant, celui qui déplacerait les montagnes pour sa fille, celui qui aime, qui choisit et qui donne la direction. Je vois cet homme doux, spirituel, qui me prend dans ses bras. Et là, je vois plus le compagnon de vie. Quand je dis je vois cet homme doux, spirituel qui me prend dans les bras. Et puis, je vois cet homme en moi, cet être puissant, créateur, qui me donne une énergie folle et qui me pousse à entrer dans l'action, dans une nécessité de vie. Je ressens beaucoup de force et de douceur. Krishna, qui est le Christ ressuscité en nous. L'union du masculin et du féminin sacré. Le Saint Graal. Ce vers quoi chaque homme tend. Lorsque chaque homme connaîtra le Christ en lui, la vie sera transcendée. Je vois les animaux, un grand amour pour les animaux, la nature préservée, la faune et la flore, car le Christ œuvre pour la préservation de la vie. Il nous pousse à devenir nous-mêmes, à en devenir nous-mêmes les créateurs célestes, terriens. C'est ce que vous appelez la nouvelle terre. Et elle vivra et elle est déjà là. Donc ce terme, nouvelle terre, c'est un terme qui ne vient pas de l'autre côté, c'est un terme, c'est pour nous faire ressentir cette transition. Très bien. Merci beaucoup. J'espère que cette expérience vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas, surtout pas, à vous abonner, à liker, à mettre un pouce sur la vidéo pour permettre à ce que cette vidéo se propage et puisse atteindre les cœurs des personnes qui sont sensibles à cette énergie. À bientôt. Je suis toujours super heureuse de faire ces vidéos et merci pour votre soutien. Au revoir.